Souvent, on a l'impression de soit frapper ou être frappé. Puis la Fondation nous a donné une troisième solution, c'est l'esquive. Souvent, les gens qui ont les moyens de se divertir, ont les moyens de s'accrocher, ont les moyens de partir en vacances, ont les moyens de vivre quelque chose qui fait changer le mal de place. Les gens qui n'ont pas les moyens restent dans leurs difficultés. Ça devient comme une bulle autour d'eux et ne voient plus la possibilité de s'en sortir. Mon grand-mère faisait du trapèze. Elle, c'était ça son trip. Elle faisait du trapèze chez Jimmy's. Et elle se disait, si un jeune qui veut décrocher de l'école, je le pointe puis je l'amène s'amuser une fois par semaine et qui commence à prendre goût à cette activité-là, je vais lui demander en échange de respecter ses parents, si le cas échéant est ça, s'il y avait un conflit avec ses parents, et je vais lui demander de se forcer dans ses devoirs. Et là, le cercle vicieux dans lequel on est pris devient opposé. Avant d'avoir été directeur chez Jimmy's, ben, j'ai été un décrocheur. J'ai été un décrocheur à l'âge de 16 ans, j'étais hyperactif, j'étais trouble d'attention, j'étais un problème. Je me suis rendu compte qu'il y en a des solutions, puis c'est beaucoup grâce à Esquive que j'ai réussi à trouver mes solutions. On inscrit chez Énergie Cardio. Ça m'a permis immédiatement de retrouver en l'intérieur de moi une concentration. J'étais capable de rester devant mes livres, j'ai retrouvé de l'efficacité dans mes résultats, puis ça m'a permis de cheminer à travers ça pour arriver à un objectif. L'objectif où je suis présentement, donc, c'est où que je m'en vais, parce qu'un objectif, ça n'arrête jamais. On a des rêves, on est fonceurs, on veut arriver à faire des bonnes choses dans notre vie. Moi, je trouve ça extraordinaire de voir mon ami Gabriel. On a passé du temps ensemble, beaucoup de temps. Puis si ça n'avait pas été de l'organisme Esquive, qu'on aurait pu mettre des leviers en place pour, on pourrait-tu dire, pour avoir le beau bonhomme qu'on a là aujourd'hui. Sérieusement, je t'ai ému. Je t'ai ému parce qu'on sait un peu tous les deux le parcours que tu as eu avant de venir là. Puis je sais, moi, en travaillant avec les intervenants, en travaillant avec nos jeunes, j'ai vu des jeunes évoluer de façon magnifique. On supporte toute forme de décrochage. Mais à date, je vous dirais que la majorité, ça a été des décrochages scolaires. Vous avez passé secondaire 3, c'est la pire année. C'est la pire année pour un enseignant. Je vais parler pour moi, pas tout. C'est difficile. Vous avez des choix à faire. C'est là qu'on pense au décrochage. Secondaire 4, on se demande, « Hey, je m'en vais où? J'ai pas toujours les outils. Ah, j'ai pas assez insisté sur mon secondaire 2. Puis là, on a du rattrapage à faire. Puis des fois, on reçoit un coup qu'on n'a pas essayé de réussir à esquiver. Là, on a besoin d'aide. Après ça, il fait une rechute, il s'en va chercher l'aide nécessaire. À un moment donné, il va s'en sortir. Fait que nous autres, dans le 20 quand on en regarde, parce que les gens, ce qui écrivaient comme vraiment, l'objectif n'est pas atteint, mais il a changé tel comportement. Encore des difficultés de présence à l'école, mais au moins, quand il est à l'école, il ne s'ostine plus avec la TES, il ne s'engueule plus avec les enseignants. La passion avec laquelle Guillaume parle d'Esquive nous a été assez vite transmise et sans hésiter finalement d'être partenaire avec la Fondation était tout à fait dans la ligne du mandat du PREL de pouvoir soutenir une initiative comme celle-ci.